Merci, très cher journaliste, pour cette question. L'heure est grave. C'est dirait qu'il. La démocratie est assassinée. La démocratie est empoisonnée. La liberté d'expression est effacée. Il n'y a plus l'état de droit. C'est déjà enterré cette histoire avec le régime de M. Félix Tshisekedi. Je viens ici, tout haut, dénoncer et alerter l'opinion publique qu'un des communicateurs du PPRD, parti de Joseph Kabila Kabange, répondant au nom de Nestor Kipalamoto, a été enlevé depuis le 11 septembre dernier. En réalité, d'après les informations, notre collègue, notre ami, notre camarade revenait du travail parce qu'il est employé quelque part. C'était vers 18h, 19h ainsi. Il revenait, il rentrait chez lui à la maison. Chemin faisant, il s'est retrouvé à un endroit parce qu'il voulait un peu se sustenter pour continuer le chemin. Et c'est à ce moment-là que notre ami a été déjà filé. Il était l'objet de filature. Comme vous le savez, les agents de services spécialisés, se présentant comme les gens de l'ANER, ainsi de suite, ces gens-là sont sautés sur notre ami Kipalamoto. Ils étaient un nombre de 4. Il a essayé de s'échapper, mais il n'a pas pu. Il a été arrêté, saisi et jeté dans l'air dupe. On a amené notre ami dans une destination inconnue à ce jour. Il ne faut pas tergiverser par rapport au mot. Il a été enlevé, c'est ça le mot, enlevé. Kipalamoto, cadre du PPRD. Il a été enlevé. Pourquoi il a été enlevé? Parce que si vous voulez les recouper et chercher les informations, vous serez d'accord avec nous que depuis un temps, Kipalamoto s'est démarqué par rapport à sa communication, par rapport à ses sorties médiatiques. Vous vous rappelez encore le jour où on est venu démolir le mur du GLM. Il a été parmi des cadres du parti, des gens qui ont dénoncé cette procédure cavalière de venir démolir le mur de GLM. Il a parlé, il a tenu, il a dit clair tout haut. Il n'a pas enfreint la loi, il n'a pas insulté, il n'a pas fait l'outrage au chef de l'État. Il a simplement dénoncé que la procédure n'était pas respectée et qu'on ne pouvait pas démolir le mur de Joseph Kabila Kabange. Depuis ce jour-là, parce que la vidéo est devenue virale, depuis ce jour-là, notre ami recevait des menaces téléphoniques. On l'appelait tantôt le soir, tantôt le matin pour le menacer parce qu'il avait pris le courage politique de dénoncer. Et nous savions que notre ami était déjà en danger. Moi, personnellement, je n'ai pas été surpris quand sa femme m'a appelé pour me dire « Aristote Ngarime, votre collègue a été enlevé ». Donc, c'est faisant suite à ces sorties médiatiques. Dernière en date, c'est lors de démolition de mur de GLM. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'on ne veut pas les débats contradictoires sur Félix Tshisekedi. On veut émietter, museler l'opposition. On veut tout simplement nous faire taire. En réalité, on veut intimider. C'est tout simplement pour dire, voilà ce qu'on a fait à l'autre, à Kipala. Aristote, c'est maintenant ton tour. Je vais terminer par là, madame. Vous savez le jour où on a assassiné Chéribé Okende. J'ai reçu plus de 100 coups de téléphone. On m'a appelé. J'étais inquiet. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que c'est moi qu'on appelle? Pourquoi est-ce que c'est nous? Je ne suis pas un frère biologique. Tout ça. On m'a appelé plus de 100 coups de téléphone. Les gens m'ont appelé de partout, de la diaspora, ici en interne. On m'a appelé pour dire, Aristote, voilà ce qui s'est passé avec Chéribé Okende. Calmez-vous un peu. Il ne faut plus passer à la télévision. Il ne faut plus dénoncer ce régime. Tout ça parce que voilà ce qui est arrivé à Chéribé Okende. J'ai dit, ah, c'était ça l'objectif alors. Donc l'objectif était de créer la peur, de semer la terreur au point où nous n'aurons plus le pouvoir de venir dénoncer. Madame, messieurs, je viens ici dénoncer l'enlèvement d'un camarade. Il a été enlevé, amené dans une destination inconnue. J'ai été avec sa femme, ses enfants. C'est extrêmement grave. Je ne sais pas si ici, à la fin de cette émission, vous allez me citer les noms d'un seul communicateur de l'IDPS qui a été arrêté à l'époque de Kabila, quand Kabila était au pouvoir. Mais c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui et nous déclarons la libération de notre camarade. Nous voulons que notre ami soit en effet libéré. S'il y a des infractions de droit commun, il faut qu'il soit jugé conformément à la procédure. C'est ça notre position. Et jusqu'à présent, M. Ngarime, vous ne savez pas où il a été emmené. Il n'y a aucune nouvelle. Comme stipule notre communiqué, il a été amené à une destination inconnue. D'abord, il n'est pas en contact avec sa femme, sa famille biologique. Il n'est pas en contact avec sa famille politique. Il n'est pas en contact avec ses avocats. Il n'est pas en contact avec nous, ses camarades. Il est en contact avec personne. Qu'est-ce qu'on fait à Kipala?
Kipala Moto est où? Il est détenu dans quelle chambre, dans quel bureau? Pourquoi est-ce que le dossier de Kipala n'est pas mis à jour? Pourquoi est-ce qu'on veut garder Kipala dans l'air